Suite à un problème technique, cette intro est entièrement réalisée avec des effets sonores rajoutés en post-prod, trouvés sur internet. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va parler de tendance, tout simplement parce que j'avais envie de parler de la tendance. Alors je vais pas parler de la tendance globale, mais plutôt d'un style de vidéo qui cartonne depuis maintenant près d'un an, les challenges 24 heures. Alors on pourrait penser que je suis un petit peu à la bourre pour faire cette vidéo, hein. D'ailleurs vous auriez parfaitement raison. À la base je ne voulais pas spécialement la faire, mais en regardant YouTube, je me suis aperçu que ce concept marchait encore aujourd'hui. Quand je dis marche, hein, c'est-à-dire ça fait encore des millions de vues. Parce que tout simplement, l'avantage de ce concept, c'est qu'il marche avec tout. Tu te fais chier, il fait 40 degrés, t'as une piscine, mais y a pas de problème. Tu peux faire des challenges directement dans ta piscine. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, hein, c'est encore mieux. Hein. Comme ça, vous pourrez les mettre en maillot de bain, les mettre sur la miniature, afin de récolter plus de vues, plus d'argent. Ah non, c'est vrai, il y a la loi COPPA maintenant. Afin de, juste les exhiber. Tu as envie de mal manger aujourd'hui parce que ça fait une semaine que t'es à la diète, mais y a pas de problème. Y a énormément de fast-food qui attendent que tu fasses un challenge 24 heures où tu bouffes chez eux. Tu as envie de plager un contenu, mais y a pas de problème. Tu peux faire ça pendant des années. Bon bref, je vous avoue, je suis un petit peu tombé à côté de ce genre de vidéos, de temps en temps je les voyais sans plus, et je me suis dit que ça pouvait être cool de réagir rapidement sur ces vidéos-là, et de donner mon avis sans langue de bois. Et avant de regarder ce concept incroyable, je vais avoir besoin de vous. Vous avez pu voir, hein, dernièrement, j'ai voulu repeindre mon mur. Le petit problème, c'est que j'ai fait de la grosse merde. Bon, il y a un petit poster, hein, il y a également ma tronche, ou encore, attention, une dédicace de Philippe et de Chebest. Également mon super trophée 100 000 abonnés, mais ça fait environ 35 ans que je l'ai, ça a toujours pas bougé. Et comme dans la vidéo où je vous ai présenté mon mur, je vous ai demandé de m'insulter, mais de manière poétique, et vous l'avez bien fait. Regardez-moi ces magnifiques commentaires super gentils. C'est très poétique. Franchement, je vous remercie. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de continuer de vous faire participer. Et comment faire? Eh bien, tout simplement, dans l'espace commentaire, je vais vous demander de me suggérer des objets à acheter pour que je puisse le mettre directement sur le mur pour pouvoir habiller ce décor afin d'avoir un décor purement communautaire. Ah si, par contre, il y a des conditions. La première, s'il vous plaît, un produit de moins de 20 €. Parce que au bout d'un moment, genre, je suis bien sympa, hein, c'est bien de faire des placements de produits pour Red Shadow Legends, mais j'ai pas 10 000 balles à foutre sur un mur. Deuxièmement, je vous demanderai de ne pas me proposer d'objets qui feraient polémique. Exemple, hein, la croix gammée. Mais c'est le plus extrême que j'ai trouvé. Mais vous m'avez compris. Et pour finir, je prendrai les produits qui ont été le plus likés. Enfin, en tout cas, je vais voir les produits qui seront le plus likés et je ferai moi-même ma petite sélection afin de décorer ce mur. Donc, n'hésitez pas, suggérez un maximum d'objets, likez un maximum de commentaires. Cette promotion est terminée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pris la chaîne que je trouve la plus populaire dans ce genre de concept, c'est-à-dire en gros une chaîne qui fait constamment ça, mais une chaîne hors enfant, hein, parce que j'en ai un petit peu marre de regarder des chaînes pour enfants. Ça me fatigue. Et je suis tombé du coup directement sur la chaîne de Ubi. Ubi, un youtubeur de plus de quand même 600 000 abonnés. Je le connais de base forcément parce que comme je suis quelqu'un qui aime bien aller souvent dans la tendance, je le vois tout le temps. Et première chose qu'on peut regarder sur sa chaîne, c'est très coloré, hein. Ça me donne envie de gerber, vraiment. Alors moi, ce genre de miniature là, mais des couleurs de partout, ça explose. C'est le truc, moi, très clairement, qui me donne absolument pas envie de cliquer. Mais par contre, je comprends les gens qui cliquent grâce à ce genre de miniature. Tu sens directement que la première envie de ce youtubeur, c'est que quand tu regardes une vidéo dans les recommandations, donc pendant que tu sais, tu regardes une autre vidéo, tu puisses directement avoir l'œil qui est attiré. La miniature, c'est très important, hein. Les gens ont tendance à oublier. Mais dites-moi si vous seriez capable de cliquer sur ce genre de miniature. Alors je vais faire un sondage, hein. C'est mieux que là un commentaire parce que vous avez déjà mis 75 millions de commentaires pour me suggérer des produits. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller peut-être sur une ou deux vidéos, alors pas plus. Franchement, je vous avoue, pas plus. Parce que je connais un petit peu le concept, parce que j'ai déjà des préjugés envers ce concept. Mais le but est de savoir si j'ai raison d'avoir ces préjugés ou non. Alors l'un des seuls préjugés réellement que j'ai avec ce genre de contenu, c'est que pour moi, c'est incroyablement vide et inintéressant. Même pour du divertissement, c'est le level 0. Mais attendons de voir, hein, ça se trouve, je vais être surpris. On va commencer avec, je teste les gadgets Wish les plus drôles. Bien sûr, pendant 24 heures. Ne l'oublions pas, ils font ça constamment pendant 24 heures. Non, c'est faux, ils le font tout le temps que pendant une journée, mais on va dire 24 heures. Hop. Et c'est parti. Salut les chatons, comment ça va? J'espère que vous allez bien, ça casse, ça roule et vous pète la forme parce qu'aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo qui risque d'être très drôle. Alors je vous avoue, ce youtubeur là, rien qu'à l'intro me fait penser à un autre youtubeur que j'ai connu à l'époque et que vous avez connu sûrement à l'époque, les délires de Max. Les délires de Max, vous connaissez pas? Mais voici un extrait. C'est bientôt le printemps, c'est bientôt le printemps, ça me donne envie de chanter. Non, pas les délires de Max. Pas les délires de Max. Oui, il existe toujours. Et il fait tout le
temps le même contenu, tout le temps les mêmes miniatures, et même niveau des miniatures, ça se ressemble un petit peu avec Ubi, vous voyez. Tu sens que ces mecs-là veulent toucher la communauté la plus jeune. Je sens que je vais bien m'amuser là. On va faire ça. Oh. Ça sort, c'est génial. Regarde, c'est comme un nez qui bave. Encore un peu. Mais je pense le truc, ça va être mon nouveau meilleur ami dans la douche. Un peu de savon. On va pincer le nez. Ah, c'est dégueulasse! Oh my godness, bro! Oh my fucking god, man! This is a fucking amazing! Vous avez pas marre, les youtubeurs, de constamment essayer d'over-réagir alors que n'importe qui serait capable de voir que vous faites une over-réaction? Ça ne va pas, vous avez un problème. Alors, j'ai remarqué qu'il y a souvent ce problème quand la vidéo n'a pas réellement d'intérêt, en tout cas quand c'est très vide. Parce qu'au final, si tu ne surréagis pas sur quelque chose qui est vide, bah qu'est-ce qui te reste? Mais attendez, je vais quand même regarder les commentaires. Je vais voir si les gens ont quand même réagi à ça. Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué, mais j'étais mort de rire quand t'as dit parce que j'adore dénicher des petites merdouilles. MDR, lol. Incroyable. Toujours pas vu, mais j'aime déjà. Je t'adore, réponds-moi s'il te plaît. J'aime bien généralement regarder les commentaires, ça me permet un petit peu de voir la communauté que ces youtubeurs ont. Faites un manger chaud versus froid s'il vous plaît. Oh la vache, les concepts fous. Tes vidéos sont géniales, je suis une fan de ta chaîne. Là, vous voyez par exemple quand je vois ce genre de commentaires, j'ai du mal à me dire que c'est un jeune de 35 ans qui a écrit le commentaire, vous voyez. Mais c'est ce que veut Ubi, hein. C'est gênant un peu. Likez si vous avez compris. Tire par ici. On va faire ça. Oh. Ah, c'est du sperme. C'est du sperme. Et ils sont jeunes, mais ils comprennent déjà, hein. Alors je vais pas vous mettre plus de vidéos parce que tout simplement, il y a rien de plus. Il y a vraiment rien de plus. Il achète des produits qu'on lui a proposés sur Wish et il les teste. Et c'est nul et c'est pas drôle. Enfin, c'est-à-dire en gros, lui, il les considère comme les plus drôles de Wish, alors que bah c'est pas rigolo quoi. Ouais, mais Gibbsy, t'es pas la cible. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je me demande réellement qui est la cible de ce genre de vidéo. Et même si vous me dites les jeunes, moi, je me rappelle quand j'avais 10 ans, jamais de ma vie j'aurais pu regarder un truc comme ça. Vraiment. Et pourtant, j'avais 10 ans, j'étais jeune, tu vois. Là, du coup, je vais regarder une autre vidéo qui s'appelle Je mange du McDo en Allemagne pendant 24 heures. Le truc que j'ai jamais vu dans un autre McDonald's dans le monde, je pensais même pas que ça existait quelque part. Vous êtes prêts? Salut! J'aime bien quand bah tu sais quand des youtubeurs mettent du suspense sur rien. Alors attention, je vais ouvrir ma boîte de nuggets. Frère, on sait qu'il va y avoir des nuggets dedans, ça n'a pas de sens. Salut les chatons, j'espère que vous allez bien. Oui, ça change un peu le background. Attendez, un petit indice. Je suis où? Ça c'est quoi? Bah, je pense, Ubi, que tu es en Allemagne parce qu'en fait tu as écrit dans le titre Je mange du McDo en Allemagne pendant 24 heures. Donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce de like. Je le fais vraiment trop bien. N'hésitez pas à juger ma performance, mais putain, l'imitation était parfaite. J'en suis très fier. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le McDo au Canada et en Allemagne. Et pour vous dire vraiment honnêtement, la dernière fois que j'ai bouffé du McDo en Allemagne, je pense que c'était il y a 10 ans. Ouais, en fait le truc c'est que j'ai déjà mangé un McDo du Canada, je vous conseille pas, hein. C'est très gras, je trouve ça très américain. C'est pour le coup c'est... Oh la vache, tu bouffes là-bas, tu sens la graisse mais réelle, bien plus qu'en France. Et également ils aiment bien mettre de la poutine en supplément à la place des frites. Voilà, si un jour vous allez au Canada, n'hésitez pas à manger une poutine chez McDo, hein. C'est là-bas où ils font les meilleures poutines. C'est une blague, n'y mangez pas, c'est affreux. Regardez, ça c'est une genre de flatbread avec des œufs et des tomates. J'ai jamais vu ça ni mangé. Carl a pris un McMuffin sans viande pour Bobby. Ah, il a l'air très intéressé. Après, très classique, un petit jus d'orange pour le petit déjeuner, un chocolat chaud et un cappuccino. Je sais pas si c'est parce que j'ai faim, mais j'ai l'impression que l'œuf McMuffin est plus petit qu'au Canada. On va l'ouvrir. Peut-être c'est pareil. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Vraiment? Mais je vais pas aller plus loin, c'est pas possible. C'est vraiment, en fait, je vous dis, c'est un peu le but des vidéos 24 heures, c'est, en gros, alors incroyable, et ce café du Quest qui est plus noir que le café noir que j'ai bu tout à l'heure, franchement, c'est vouloir toujours en rajouter pour faire plus de secondes. Ah mon dieu, cet inintérêt total. On va regarder les commentaires, ça m'intéresse. Testé au Portugal, il est très spécial. Likez pour qu'il le voit. Ah, toujours se liker pour qu'il le voit, incroyable. Hein. Mon cousin parle pas français. Ah pardon, mon cousin parle pas français, mais il mange la viande. J'ai tellement ri. Pourquoi? Ça a pas de sens. Il y a 2 ans, je crois, en France, il y avait des curly fries, c'était trop bon. Merci pour tous les likes modifiés. C'est-à-dire, en gros, il a vu les likes, il a remercié. C'est incroyable, hein. Mais ils sont très réceptifs, hein. Putain, vous voyez même les commentaires qu'il y a en dessous. Vraiment, je suis pressé d'arriver à la conclusion. On va quand même en prendre une 3e pour, voilà, montrer... Oh là là, on a fait une très grosse analyse aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre? Je mélange vos pires mélanges de bouffe. Je mange, pardon, vos pires mélanges de bouffe pendant 24 heures. Ah, incroyable.
Non, vraiment, ce talent d'acteur me fascinera toujours. Vraiment, hein, c'est... Ouh là, c'est du genius. On dirait mon niveau, hein. C'est de mon niveau, tu vois. Je prendrai la tartine de boursin avec le Nutella. Verdict? Moi, tu sais quoi, je peux presque m'imaginer que c'est bon. Tu sais quoi? Ça frôle le pas bon. Ok, j'en ai marre. Maintenant, je veux quelque chose que tu vas trouver dégueu. Prends une de ces belles asperges, là, bien verte, et tu vas aussi la tremper dans le Nutella. Comme ça, bien trempé. Ouais, ça j'aime pas. Bon, non, cette vidéo est beaucoup trop vide. Elle est. Alors, c'est quand même un peu plus intéressant parce que dans la vidéo, il y a des plans quand Carly's Cooking prépare les plats. Les plans sont intéressants avec la musique, mais c'est tout quoi. C'est vraiment dommage. Voilà. Bon, il est temps maintenant, les amis, de passer à la conclusion. Ah, je vais retirer ça. Oh putain, quel plaisir. On va quand même regarder également les commentaires pour voir. Manger à l'envers, déjeuner, dîner, repas du midi, snack du 16h, snack du 16h, repas du midi, déjeuner. Abonne-toi à moi, je rends. Mais non, mais il a laissé ça. Il y a un crevard. Il y a vraiment un crevard, genre qui a modifié pour dire abonne-toi, j'ai plein de likes. Mais en fait, il aurait dû tout retirer. Il retire tout, il met juste abonne-toi parce que du coup, on voit pas. Moi, je croyais que c'était juste l'époque 2015. Putain, ça existe encore aujourd'hui quoi. Putain, je suis fasciné. Est-ce que tu pourrais faire je parle allemand pendant 24 heures? Vous voyez, ça c'est un peu l'avantage de ce concept. Hein. Après, je vais arriver à la conclusion, mais c'est un peu l'avantage de ce concept, c'est que la communauté l'aide énormément. Bon, vous savez quoi? Maintenant, on va faire la conclusion, c'est bon. On a vu assez de commentaires pour aujourd'hui, on a vu moins d'une dizaine, mais quand même, c'était assez. On va parler déjà du premier point, et le premier point va parler du préjugé que j'avais envers ce genre de contenu. C'est incroyablement vide. C'est-à-dire, en gros, j'ai pas pu regarder toute la vidéo, tout simplement parce que y a rien, mais vraiment rien. Et même au niveau de divertissement, il y a un côté divertissement que j'aime bien moi sur YouTube, c'est quand t'apprends quand même un minimum quelque chose. Là, t'apprends rien quoi. Vous voyez par exemple la recette là, je mange vos pires mélanges de bouffe. Bah comme Carly's Cooking à la base, c'est un cuistot, bah il aurait pu faire des choses vraiment intéressantes, des vrais plats, etc. Là, il y a rien. C'est juste alors voilà, je te mets ça à côté, tu vas tremper ça dans le Nutella. Il y a aucun intérêt. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que je me suis fait chier du début à la fin. C'est pour ça qu'il est très compliqué de faire ce genre de vidéo où moi je suis censé analyser, tout simplement parce que tu peux pas analyser quelque chose comme ça. C'est inutile. Là, c'est même pas une question de cible en fait. Même si t'es la cible et que t'as 10 ou 13 ans, en fait, ce que je vois juste, c'est que principalement, ils veulent juste se faire voir auprès de leur youtubeur préféré. Mais personnellement, si moi aujourd'hui j'avais 10 ans, mais je pourrais jamais regarder quelque chose comme ça. Et je le sais parce que j'ai déjà eu 10 ans, attention. Ça m'a vraiment fatigué de regarder ça. Vraiment, ça m'a fatigué. Et bizarrement, les seules 24 heures que j'ai trouvé intéressantes, c'est Thibaut Inchep. Récemment, il a fait 24 heures avec un tétraplégique. Une vidéo qui je trouve est très intéressante. Vous voyez, genre on peut faire évoluer un concept comme ça qui est de base considéré comme cancer, mais en faire quelque chose de bien. En deuxième point, et je trouve que c'est le plus important et c'est le plus problématique, c'est qu'en fait tout est calculé. Ubi, il faut savoir, c'est quelqu'un qui a 34 ans, c'est un mannequin à la base de profession, il a quand même bossé avec Karl Lagerfeld. Carly's Cooking, c'est quelqu'un qui était dans le meilleur pâtissier en 2015 sur M6, donc il s'est fait aussi connaître grâce à ça. Ce sont des personnes qui connaissent l'univers. Et du coup, quand on regarde par exemple la chaîne de Ubi, bah y a rien, il y a pas d'âme, il y a rien du tout. Je vois un mec, en fait, un robot qui sort les phrases qu'il faudrait sortir pour les jeunes, pour les faire kiffer. Tu mets les bons emojis, tu mets les bons messages au bon moment avec la bonne police d'écriture, avec le bon rythme, et c'est bon. Et en fait, ils ont compris comment fonctionne YouTube, en tout cas comment ça fonctionne avec cette communauté là qui est jeune. Et moi quand je vois ça, je suis ultra gêné, et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté la vidéo, parce que tout est surjoué, c'est de l'overréaction constamment. Et tu peux faire de la réaction sans avoir spécialement à gueuler comme un gros porc. Et justement, le joueur du grenier en parlait à l'époque, ce connaît un petit peu cynique, vous savez, fade. On voit toujours le même contenu. Et bah moi j'ai l'impression aujourd'hui de voir tout le temps les mêmes personnes. Une personne qui réagit, une personne qui est par rapport au contenu qu'elle fait. Mais il est vrai que moi ça me dérange, ça me gêne de voir ça, et je le vois de plus en plus sur YouTube. C'est pourquoi d'ailleurs je suis de moins en moins sur YouTube, parce que quand tu regardes des vidéos, tu te dis mais il fournit le contenu qu'on lui demande et il fait rien de plus. Il fait rigoler la galerie avec des blagues qui feront rire toute cette communauté, mais au final je trouve que ces personnes sont juste sans âme. Je trouve la chaîne vraiment, et quand je la vois, alors je me répète, hein, je suis désolé, c'est de la pure impro, je me répète mais ça me dérange. Bref, je sais pas quoi dire de plus, je vais vous laisser, je laisse surtout l'espace commentaire, hein, il est là pour ça, pour réagir à ce genre de contenu, ce que vous en pensez. Alors le but c'est pas juste de dire ah c'est cancer, non, c'est de donner votre propre opinion
opinion. Moi j'ai donné plus ou moins le mien. J'ai vraiment du mal avec ce YouTube de calculateur, hein. C'est vraiment un truc que je suis peut-être un peu vieux aujourd'hui, on va dire sur YouTube, mais ce côté calculateur j'y arrive pas. Encore le contenu je peux comprendre, mais moi aujourd'hui je sais que dans le futur des fois je ferai peut-être du contenu qui est un peu plus dans la tendance que d'habitude, en tout cas qui est plus aguicheur, pas spécialement putaclic, mais à côté je fais en sorte de rester moi-même, alors que là c'est vraiment du pur aguicheur et jusqu'à l'image est très aguicheuse. Ah, j'espère vraiment ne jamais être comme ça. Normalement c'est pas prévu, hein. Vous inquiétez pas, normalement c'est pas prévu. En tout cas merci d'avoir vu cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, mettez tout ce que vous avez envie. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sir Gibbsy, à la prochaine.